Bonne nouvelle pour toi, il y a de nombreuses opportunités de recrutement pour ceux qui ont les compétences recherchées dans les domaines que je vais te présenter aujourd'hui. D'après le rapport de Future of Jobs 2022, il y a une pénurie de candidats qualifiés et disponibles. D'ici quelques années, cette pénurie va encore s'aggraver, va encore s'accentuer. Donc, tu ferais mieux de commencer à te former dès maintenant pour pouvoir te positionner dans ces métiers-là et en faire des sous. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne YouTube ou alors notre page Facebook, n'hésite pas à le faire pour ne pas manquer des vidéos pépites comme celle-ci. Nous avons des différentes formations pour toi, que ce soit dans le domaine du développement web, des réseaux sociaux et tout ça. Je te mets la liste quelque part ici. Tu pourras mieux voir et nous contacter à ce numéro si jamais tu veux te former dans ces différents métiers. Le premier métier, c'est celui de développeur. Un développeur sait trouver des solutions aux problèmes, que ce soit pour les entreprises ou alors pour les particuliers, y compris les associations bien sûr. Donc ces personnes sont généralement contactées par les entreprises qui ont des problèmes d'ordre général ou alors dans la gestion courante de l'entreprise, que ce soit en comptabilité, gestion de ressources humaines, gestion de la paie, gestion de la maintenance. Tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer, ils ont besoin d'un développeur. Celui-là qui peut informatiser la solution sous forme de logiciel, sous forme d'application personnalisée pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Pourquoi? Parce qu'on en a déjà marre de trop de paperasse, trop de papier. Et il suffit qu'on perd un papier, on ne s'en sort plus. Donc, on essaye de pouvoir centraliser les informations et pour pouvoir les partager facilement entre les départements, entre les acteurs en tout cas qui interviennent dans la gestion de ces problèmes qu'ils rencontrent. Donc, si tu as des compétences en programmation dans les langages comme Python, JavaScript, C, C++, Java, en tout cas des langages orientés objets, tu pourras facilement te retrouver là-dedans et être parmi les personnes les plus recherchées par ces entreprises-là. La bonne nouvelle aussi, c'est que une fois que tu parviens à apprendre ces langages, tu deviens polyvalent. Tu peux t'adapter à n'importe quel secteur d'activité. On te met dans l'aéronautique, tu vas t'en sortir. On te met dans la médecine, tu vas t'en sortir. On te met dans tout ce qui concerne les problèmes de la vie courante. Tu pourras digitaliser la solution. Le deuxième métier concerne le développeur front-end. C'est celui qui va s'occuper de la partie visible d'un site web. Quand toi et moi, nous allons sur google.com pour faire des recherches, nous, on interagit avec la partie que nous, on voit. Donc, on sait où trouver la barre de recherche, où cliquer pour faire la recherche, où cliquer pour trouver des liens, pour avancer, pour reculer. En plus de s'occuper de l'emplacement des éléments d'un site web, il va également s'occuper de la beauté du site. Il faut que la navigation soit fluide, que les gens s'y plaisent, que les couleurs soient jolies à voir et que le site soit beau tout simplement. Le troisième métier, c'est celui du développeur back-end. Celui-là, il va s'occuper maintenant de l'arrière du site. Oui, c'est bien beau à voir le front-end, la partie que nous tous nous voyons. Mais comment les choses se passent derrière pour que ça marche? C'est à cette question que le développeur back-end va répondre. Quand nous faisons des recherches sur Google, ces informations sont stockées quelque part. Qui s'en occupe? On ne sait pas. Donc, le développeur back-end, justement, lui, il va s'occuper de s'assurer que les bases de données marchent bien, que la communication entre le front-end et le back-end, ça marche, que les informations passent de la partie visible vers la partie non visible correctement. Il va également utiliser des codes un peu sophistiqués pour pouvoir faire fonctionner le site de manière correcte. Donc, que quand tu cliques sur un bouton, que ça marche, que ça fasse une action, y compris le retour que tu attends, que tu puisses l'obtenir sans problème. Donc, le développeur back-end, c'est un petit peu le mécanicien du site. Et le front-end, c'est celui qui va s'occuper de la partie esthétique du site web. En quatrième position, nous avons le développeur web full stack. Quand tu entends full, c'est vraiment entier quoi. Que ce soit la partie front-end, la partie back-end, le développeur full stack,
s'y retrouve. Donc lui, il peut te créer un site web de A à Z. Mets-toi à la place de quelqu'un qui va à un restaurant. Il veut bien manger quelque chose. C'est le serveur qui va venir tout souriant pour lui dire bienvenue, installez-vous. On va te mettre dans un espace qui est très agréable à voir. Tu pourras t'installer, on va te ramener des boissons, tout ce que tu auras commandé. Mais est-ce que tu connais ce qui se passe dans les fourneaux? Est-ce que tu connais comment est-ce qu'on a préparé ce qu'on t'a ramené sur la table? Non. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le serveur, le cuisinier, la personne qui fait la plonge, la personne qui prend ton argent et te rembourse ta monnaie, toutes ces personnes travaillent ensemble pour que le restaurant puisse fonctionner convenablement. Donc, le développeur full stack, justement, il est le serveur, le caissier, celui qui fait la plonge, celui qui fait... En fait, le développeur full stack fait tout. Donc, plus tu seras multitâche, plus tu seras recherché. Le dernier métier que je te propose, c'est celui de chef de projet IT. On a bien besoin d'un chef quelque part pour pouvoir non seulement chercher la main-d'œuvre, mais également répartir les tâches, gérer le temps pour que le projet puisse être livré dans les délais et que le projet soit de bonne qualité. Donc, le chef de projet est très important dans la conduite d'un projet, que ce soit pour le développement d'un logiciel ou alors d'un site web, peu importe, une application ou autre, on a surtout besoin d'un chef de projet. La qualité de ce chef de projet-là détermine justement la qualité du produit qui sera rendu. C'est un peu comme on a besoin d'un chef chantier pour pouvoir construire une maison. Donc, vous êtes d'accord avec moi que si le chef chantier, ça ne va pas, vraiment, ça va aller dans tous les sens. Donc, c'est un peu ça, le rôle d'un chef de projet IT. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, merci de me le faire savoir en commentaire. Je serai très ravie de te lire. D'ici là, je te retrouve la prochaine fois pour partager encore avec toi les différentes actualités, les différents sujets qui concernent les métiers du web, l'intelligence artificielle ou alors l'entrepreneuriat. D'ici là, je te retrouve la prochaine fois. Ciao!